cellules se mettent ensemble, ça fait des familles. C'est ce qu'on appelle la famille Mariette. Le pariétal gauche. C'est ce qu'on appelle la famille Mireille. Le temporal gauche. C'est ce qu'on appelle la famille Jean-Gabriel, le frontal. C'est des cellules qui travaillent ensemble, en concert, qui sont harmonisées ensemble et qui, bien qu'ils sont en relation avec toutes les autres, ça, c'est ma famille. Vous comprenez ça veut dire quoi une famille? Ça, c'est nous autres, ça, c'est eux autres. On est dans le même voisinage, on partage le même espace, ça veut dire plus ou moins, il y a chez moi puis il y a chez toi. On partage, il y a une petite mini-frontière entre chez moi puis chez eux. On conduit sur les mêmes rues, c'est le même camion de vidange qui vient, qui s'en va, qui déblaye pas. C'est la même petite montagne devant chez nous. C'est toute la même affaire, sauf que c'est un peu différent parce que c'est à côté, mais il y a une différence entre chez moi et chez eux. Vous êtes d'accord? Donc, chaque organisme ou chaque structure est vivante. Le pariétal est vivant parce qu'il est fait de cellules qui sont vivantes, qui ont besoin d'oxygène pour pouvoir bouger et exprimer la vie. Est-ce que vous catchez? Oui. Maintenant, si vous catchez ça, on commence à catcher quasiment tout. Si maintenant, je restricte le mouvement crânien, peu importe le pourquoi, on n'est pas rentré dans les pourquoi. Je fais ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes capable. Je sais que c'est simple, c'est tellement simple que vous ne catchez pas, puis je vais vous le dire, ne vous inquiétez pas, mais pour le fun. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous, qu'est-ce qui est en dessous maintenant du crâne? Le cerveau. On s'entend. Le cerveau, c'est la structure, à mon humble avis, la plus importante de tout le corps. C'est tout à fait négociable, c'est une question de hiérarchie, puis il n'y a pas vraiment rien de plus ou moins, mais en bout de la ligne, c'est le chef d'orchestre de toute la patente. Le cerveau vit en dessous de cette boîte-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cerveau qui est fait de cellules qu'on appelle classiquement des neurones, qui ont besoin d'oxygène pour pouvoir vivre, fonctionner, opérer, puis faire le job. Vivent en dessous du crâne. C'est là, moi, ma maison, ça, c'est la toiture. C'est ce qu'on appelle la voûte crânienne. J'habite en dessous de ça. C'est chez nous. Puis là, le toit, il tombe sur ta tête. Sur là, tu as besoin d'inspirer, là. Puis là, il y a comme... Attends. OK. Attends. Oh, il n'y a pas de place. Il ne faut pas respirer. Il n'y a pas d'air. Est-ce que vous catchez ce que je veux dire? Oui. Bien, si vous autres, vous étiez le cerveau, comment vous vous sentirez dans ces circonstances-là? Hein? Oui, pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire, traduction littérale? Ça veut dire que votre cerveau, qui est fait de cellules, qui sont des neurones, qui dépendent d'un inspire pour recevoir la vie, pour pouvoir faire leur fonction. Suite à ça, il y a un expire pour évacuer les déchets. Mais les déchets, il n'y a pas assez d'oxygène qui va rentrer parce qu'on a besoin de toute l'amplitude. Quelqu'un a déjà eu mal aux côtes? S'est blessé les côtes? Oui, non, peut-être? Oui. C'est quand tu respires, ça fait mal? Oui. Puis là, tu dois adapter ta respiration parce que tu ne peux pas pousser là, ta respiration devient comme plus superficielle parce que sinon, ça fait mal. Bien, imaginez que le crâne, c'est des côtes, juste crâniennes. Puis là, ton cerveau veut respirer pour pouvoir prendre tout ce qu'il a besoin pour pouvoir opérer sa job. Et là, il est comprimé par une boîte crânienne qui est écrasée, compactée, peu importe la raison pourquoi. Donc, il va prendre moins de ce qu'il a besoin. Obstacle 1. Obstacle 2. Là, je veux vider mes déchets. Mais là, il commence à avoir du trafic là-dedans. Parce que si j'inspire moins que j'expire, ah non, je ne veux pas la prendre de cette direction. Il faut qu'il y ait un mouvement de pompage pour pouvoir recevoir ce que j'ai besoin pour me débarrasser des autres affaires. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette boîte-là est compromise. Votre cerveau est là-dedans. Ce qui signifie, en d'autres mots, que doucement, les déchets commencent à s'accumuler. Il y a tout un système de nettoyage des déchets. Est-ce que tu peux montrer la photo classique du crâne, que j'aime bien, là, la coupe? OK. So, ça, c'est, on coupe la tête de même, puis là, on regarde d'en haut, ici. Ça, c'est en avant. Ça, c'est en arrière. Ici, laissez faire les détails. Ça, c'est les yeux. D'habitude, ici, on aurait le cortex gauche, l'encéphale gauche, et le cortex droit qui s'assoit là-dessus.
Vous voyez? Ce que vous voyez en bleu, là, je rends les choses simples, c'est juste pour vous donner une vision. Tout ce que vous voyez en bleu, dans le langage crânien, on appelle ça des sinus veineux. Ah, OK, merci. Des sinus veineux qui ont pour objectif de collecter tous les déchets, pas une sorte de déchets, des neurones pour les envoyer, les faire sortir de la tête, de la boîte crânienne, puis les amener vers la circulation sanguine pour purifier. Est-ce que vous voyez? Si maintenant on parle de la boîte crânienne, elle est compromise d'une façon quelconque, elle est compactée à cause de tensions qui viennent de soit des accidents, soit de traumas, soit de tu te retiens, et ainsi de suite, right? Tout ce qu'on vit dans le quotidien. Sans parler même de la diète et de la nutrition, qui est un autre sujet encore plus vaste, mais qui affecte la biochimie, comme vous le savez tous. Donc, vous pouvez imaginer que maintenant, ce cerveau-là commence à être congestionné. Parce que ça ne circule pas dedans. Quand quelque chose ne circule pas, il faut que vous voyez dans votre tête une affaire. C'est facile. Quand il y a des déchets, ça veut dire que c'est acide. Le CO2, c'est acide, acidité. Tout le monde voit une image dans sa tête de l'acidité, c'est une affaire qui brûle. Simple? Là, remonte-moi un cerveau. OK, on va utiliser ça. Juste sans vous casser la tête. Ça, c'est ça. OK, bien, puisqu'on est là, checkez ça. Ça vous donne un sens superficiel de tout le mouvement, toutes les artères qui amènent du sang dans les zones du cerveau. Là, on est juste à la périphérie. Vous voyez? Sachant qu'en partant, le corps, il n'y a pas d'espace pour rien d'autre qu'exactement comment ça a été conçu. C'est comme un iPhone. Il n'y a pas un espace pas conçu. Il n'y a pas de perte. Zéro. C'est maximisé au bout. Vous catchez? Bien, le corps humain, c'est le super iPhone infini. C'est exactement le même concept. Tout est parfaitement placé et calculé. Il n'y a pas d'espace pour rien d'autre que exactement la perfection. Donc, là, vous voyez ça un petit peu. Imaginez maintenant, il y a une compaction, c'est-à-dire c'est serré. Est-ce que c'est facile d'imaginer, puisque vous savez que c'est juste là, puis quand j'ai mal à la tête, je sens mon cerveau qui pousse contre mon crâne, que ça comprimerait quelque part ça, à un niveau ou un autre? Si j'ai une tension qui est plus grande ici, je simplifie, mais j'ai une partie de mon cerveau quelque part qui est ici, on s'entend? Et cette partie est plus congestionnée. Qu'est-ce que ça signifie, congestion? Déchets. Ça veut dire que les déchets ont de la misère à s'en aller d'ici. Donc, dans cette zone-là, il y a plus de... On avait dit le mot? D'acidité. Acidité, brûle. Brûle, ça veut dire ça gratte. Ça fait de l'inflammation. Ça fait mal. Ça commence à tirer. Toutes les parties du cerveau sont interconnectées par ce qu'on appelle classiquement les méninges. Donc, le cerveau, il n'est pas juste dans l'espace, comme ça. Il est dans un sac, un immense sac qui suit tout le long de la moelle épinière, qu'on appelle, je simplifie, les méninges, et les méninges sont en relation avec la boîte crânienne. Donc, tout ton cerveau, je simplifie, puis laissez faire mon vocabulaire anatomique, mais vous voyez ce que je veux dire. Toute la zone du cerveau est dans un sac, puis le sac est accroché à la structure. Là imaginez, tu as cet espace ici là, qui commence à chauffer. Il y a un sac autour qui tire jusqu'en avant ici. Ça tire. Right? Souvenez-vous de l'exemple, ça tire, ça tire. Là, les déchets, ils ne s'en vont pas. Ça commence à se congestionner. Là, cette congestion commence à faire de l'inflammation, puis ça commence à se dilater. Ça tire, ça tire, ça tire. Puis dépendamment de les autres zones de sensibilité, bien, ça commence à créer plus d'inflammation. Ça tire, ça tire, ça tire. Ça travaille. Est-ce que vous catchez? Ce qui dit travail, dit effort. Effort nécessite de l'oxygène pour pouvoir maintenir l'effort, pour pouvoir le générer, et il nécessite un expire profond pour acheminer les déchets. Donc, très souvent, une personne qui souffre de maux de tête, s'il est plus stressé que d'habitude, maux de tête. Ben pourquoi? J'étais bien. Oh, mais il y a quelque chose qui est venu déclencher quelque chose en toi. Ça a demandé un travail de plus. Ça tire. Et souvenez-vous, dans le cas de quelqu'un qui souffre de mal de la tête, tout est susceptible, tout est juste, c'est à fleur de peau. C'est ready à n'importe quel instant à
pop out. On n'a jamais rétabli, OK, aujourd'hui, c'est pas si pire. Si tu ajoutes à ça un facteur, j'ai mangé ce type de bouffe qui crée plus d'inflammation, parce que la nourriture crée de l'inflammation, vous savez tous ça. Tout le monde connaît c'est quoi le gluten-free? C'est la culture du gluten-free. Madame? Oui? Gluten-free? Gluten sans gluten? On sait tous que le gluten, je généralise, j'utilise la culture générale pour vous amener l'attention. Gluten génère de l'inflammation. C'est pour ça que les gens souffrent de gluten intolerance et mangent d'autres choses pour éviter l'inflammation. Donc, la nourriture peut générer de l'inflammation qui va se répandre. Yes? Donc, un peu plus d'inflammation quand tout est déjà tendu. Chaleur. Ça tire sur les fascias. Vous catchez? Là, maintenant, ce que j'essaie de partager avec vous, c'est je regarde le crâne. Ce qui est magique et ce qui est le plus important à comprendre, ce qui vous donnera une vision doucement, un peu plus approfondie, c'est que le crâne n'est pas séparé de tout le reste du corps. Je vous ai dit il y a 2 secondes, le cerveau est dans un sac. On appelle ça des méninges. Tout le monde est correct? Fatigué un peu? Il fait un peu chaud, hein? Ouvrons un peu les fenêtres, s'il vous plaît, pour oxygéner. C'est de la grosse job, là. On travaille. OK. Good job. You're doing good. On travaille bien ensemble. On continue. Mon cerveau est ce qu'on appelle dans les méninges. Cette méninge-là, elle englobe tout le cerveau et toute la moelle épinière. Le même sac, il y a 3 couches, c'est des détails. Toute la moelle épinière qui descend jusqu'au bas de la colonne vertébrale, puis s'accroche à travers des ligaments, des petites cordes, jusqu'au coccyx. Catché? Ce que je suis en train de dire, c'est que soudainement, c'est plus juste mon cerveau. C'est mon cerveau est dans un sac, mon sac est connecté à travers les méninges, à toute ma colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Donc, au début, Hugo nous disait, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, j'ai eu une hernie discale L5, S1, puis là, j'ai commencé à avoir des migraines. Il y a plein de trajectoires possibles, mais voyez-le de cette façon, je la simplifie, puis ce n'est pas nécessairement ton cas. Don't quote me on it, but you understand. J'ai ici, dans le bas du dos, 2 vertèbres qui passent à travers lesquelles la moelle épinière, dont il y a les méninges, donc le sachet avec tous les ligaments qui interconnectent tout ça. Là, tu donnes un méchant impact. Une hernie, c'est un méchant impact. Je ne rentre pas dans les détails de l'hernie aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de concevoir que la toile d'araignée tire jusqu'en haut? Ça, c'est simple, mais si on ajoute à ça, il y a déjà eu du stress, il y a déjà eu une compaction crânienne, il y a déjà toutes sortes de choses intérieures. Si tu ajoutes ça, c'est comme un coup final. C'est la chose qui scelle le deal. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Là, tu vis une symptomatique, c'est comme, j'ai toujours mal à la tête. D'où mon mal à la tête est venu? Ton mal à la tête est venu de toute ta vie, mais le coup final, c'était cette lésion-là qui a créé le dernier petit pull pour que là, c'est toujours là. Il y a une inflammation au niveau de mon cerveau constamment. Donc, moi, l'objectif que j'essaie de partager avec vous autres, c'est de vous faire voir que le corps, tout d'abord, c'est vivant. Le corps, c'est votre char et il répond à vous. Ce que toi, tu vis, ton corps réagit. Tout ce que tu vis, ton corps réagit. Quand il réagit, ce n'est pas un concept imaginaire. C'est des tissus qui réagissent, qui bougent. Quand il bouge, ça affecte celui à côté. Quand il vit quelque chose d'intense, ça se contracte, ça se tient. Ce qui tire les autres affaires. Mais quand je tire les autres affaires, ça tire, mais ça n'a pas été designé pour tirer. Là. Vous comprenez? Quand tu commences à accumuler ça, il y a un phénomène qui se passe. Les choses se déplacent. Ils ne se déplacent pas, c'est-à-dire le foie, il n'est pas ici, puis il se retrouve ici. Pas en tout. J'ai mon foie ici, j'ai mon cœur ici. Ils sont connectés à travers toutes sortes de ligaments, le diaphragme, et ainsi de suite. Mais si j'ai une forte tension cardiaque, parce que j'ai perdu ma job, puis je suis inquiet de ne pas pouvoir payer les factures demain, puis que ma fille ne puisse pas aller à l'école. OK? Le cœur, on s'entend, va faire ça, là. Une peine de cœur, là. Check, ça fait ça. Puis
Puis là, soudainement, tu as mal au ventre. C'est quoi le rapport? Je vais te le dire, c'est quoi le rapport? Le cœur est assis sur le diaphragme. Puis le diaphragme, il y a un passage qui passe, puis il y a un trou dedans par lequel l'œsophage y passe. Puis l'œsophage s'attache à l'estomac. Donc, si tu tends le cœur fort, ça tire sur le diaphragme qui coince l'œsophage. Ça, c'est sans parler que peut-être que tu avais déjà de l'indigestion depuis 3 jours, puis là, c'est la goutte finale. Là, j'ajoute un autre élément juste pour le fun. Je vous donne plein de composantes. Le but, ce n'est pas de se souvenir de ce que je dis, c'est de catcher une vision où est-ce qu'on est comme dans une espèce de prisme où tout est connecté. C'est des notions, une fois que vous catchez que c'est tout connecté, là, vous commencez à dire « OK, je vois de quoi il parle, ce gars-là. » Là, je vous en lance une autre. Peux-tu montrer la base du crâne, s'il vous plaît? Il y avait les deux, l'une à côté. Oui, merci, c'est ça. OK, checkez ça. Donc, ça, vous vous souvenez, c'est quoi? Peu importe, on va regarder celle-là. OK, ça, c'est en dessous. Ça, il y a la tête. On fait comme ça, puis on regarde d'en dessous. Donc, on a enlevé le mandibule qui s'accrocherait ici. Puis là, on regarde vraiment en dessous du crâne, la base du crâne. Ça, c'est le palais. Ça serait le palais, ça, en effet. Ça, c'est... Hein? Ça, c'est le trou par lequel on plug le cerveau au reste du corps. Juste là, là. Ici, en dedans. C'est là que passe le sac? Non, bien, le sac est en dedans de la colonne vertébrale. Est-ce que vous voyez? OK. So, checkez ça. Là, on ne le voit pas parfaitement sur le dessin, mais essentiellement, il y a plusieurs os qui sont là. Ça, c'est d'ici, à partir d'ici, jusqu'en arrière ici, c'est ce qu'on appelle communément l'occiput. La moelle épinière qui passe dans ce trou ici par l'occiput. Puis il y aurait les vertèbres qui se mettent comme ça. Les pieds du monsieur sont là-bas. Ouais? Oui, OK. Donc, nous, on regardait là. Ça, c'est les vertèbres. En dedans de ça, il y a la moelle épinière qui rentre dans le crâne. Ça, c'est le superhighway d'information qui amène toute l'information dans votre cerveau et qui exécute toutes les actions pour vous autres, que ce soit les actions conscientes ou inconscientes. Revenons à l'autre, s'il vous plaît. Excellent. Là, je vous donne juste une vision, OK? Il y a des petits trous. Vous les voyez? Est-ce que vous pensez que c'est pour le plaisir? Rien n'est fait pour rien, c'est ça la magie de cette machine-là, cette machine vivante cosmique. Donc, les trous qu'on voit ici, tous ces petits trous-là, rappelez-vous qu'en dedans de ça, il y a le cerveau. Et le cerveau, sa job, c'est d'acheminer de l'information à toutes les différentes parties du corps. Et il y a des nerfs qui sortent du cerveau, ce qu'on appelle des nerfs crâniens, ça veut dire des nerfs qui sortent vraiment du cerveau. Généralement, tu as la colonne vertébrale, puis tu as des nerfs qui font ça. Tout le monde connaît ça un peu. Des fois, comme ça. Hey, merci, Julia. C'est excellent. Marie Papazian, excellent travail. Merci beaucoup. Vous voyez ça? Donc, ça, c'est en dedans, il y a la moelle épinière. Puis ça, c'est les nerfs périphériques qui vont amener la vitalité, la vie dans chaque partie du corps. Le cerveau, lui, il a ses petits nerfs qui sortent aussi. Ce qu'on appelle des nerfs crâniens, il y en a 12 paires. C'est un détail. Reviens à l'autre en arrière, s'il vous plaît. Et il passe par ces petits trous-là parce que ces nerfs commencent dans la tête. Vous catchez? Et ils passent par ces petits trous. Et ils ont différentes fonctions et différents trajets. Je suis sûr, parce que là, aujourd'hui, on en parle plus souvent, que vous avez déjà entendu à un moment donné parler de ce qu'on appelle le nerf vague. Oui, non, peut-être? Oui. Ceux qui disent oui, on vous a dit qu'il fait quoi? Juste simplement. Protège. OK. C'est la communication entre l'axe intestin. OK, il y a plein de réponses, mais essentiellement, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un lien entre ce qu'on appelle le nerf vague qui part dans le cerveau et la digestion. Ça, c'est juste pour vous donner des liens. Là, c'est de ta tête, il y a une corde directe, pas qui passe à travers toutes sortes d'intermédiaires puis des toiles d'araignées. Non, non. Une corde qui va faire son chemin, qui passe sur l'œsophage et
l'aorte et qui descend et qui va descendre jusqu'au niveau de l'estomac, commencer à affecter l'estomac pour lui permettre de relaxer pour qu'il puisse faire sa job qui est de digérer. Qui passe par ce trou ici, Un instant, s'il vous plaît. Tantôt, on parlait du crâne, puis qu'on dit qu'il réagit, qu'il est mobile. Il y a des os qui sont vivants. Donc, si je vis un stress X, Y, Z qui est maintenu, si je reçois un impact qui bouge la structure, à un moment donné, c'est envisageable de dire que peut-être que ces petits trous vont être un peu ajustés, right? C'est juste le gars, il arrive, il s'assoit à côté de moi, il n'a pas dépassé la ligne, mais juste parce que là, je suis comme, tu sais, dans l'autobus, juste, tu t'ajustes un petit peu. Là, tu t'ajustes un petit peu, puis tu t'accotes juste un petit peu plus sur l'os à côté qui crée comme il y a un peu trop de friction, qui, avec le temps, crée une espèce d'adhérence. Puis, entre-temps, ça tire, puis ça affecte le petit trou. Puis là, le nerf qui passe dans le petit trou, il est comme un peu tracté. Juste un peu. C'est pas la fin du monde. Ta digestion fonctionne à 97%, tu t'en fous, tu ne le réalises pas. Ajoute à ça du stress sur l'estomac, tout tire de tout partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ça ne digère plus. J'ai un trouble digestif. Là, tu ne comprends pas, tu ne sais pas pourquoi. Là, tu vas acheter des Rolaids, puis la nouvelle, ceux-là, puis toutes sortes de solutions qui sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises, qui sont juste dire, OK, oui, mais qu'est-ce qui se passe pour que la machine ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que vous me suivez? Là, je fais juste vous montrer qu'il y a un lien directement entre ma tête et ma digestion. Quand par exemple, je vis une peur, on appelle ça généralement, tu es effrayé, puis là, ton système embarque sur l'adrénaline, qui est le fight or flee. Tu es prêt à t'en aller. L'adrénaline, c'est une hormone qui accélère, qui active tout ton système. Pas de façon, c'est naturel parce que c'est rien de plus naturel que ça, mais pas de façon douce. C'est genre, nah! Tout de suite, on n'a pas le temps pour que tu prennes conscience. C'est genre, tout de suite, tu es là. Puis tu cours. Ou tu te bats, right? Souvent, quand ce mécanisme embarque, ça augmente la pression. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce que tout est accéléré. Est-ce que vous savez c'est quoi de la pression? Je vais vous dire ça en 2 secondes. J'ai un espace comme ça, j'ai la tête. Là, tu mets du liquide dedans. Puis là, tu arrives à la place où c'est smooth. Si j'ajoute du liquide dedans, mais je n'ai pas changé la forme de ma tête, ça veut pousser, ça fait de la pression. Right? Donc là, ça, c'est de la pression. C'est que tu mets un volume plus grand que la structure permet. Donc là, moi, soudainement, je suis là, je fais mes affaires, puis là, il y a un stress qui vient. Ce stress-là intensifie tout. Les hormones, la circulation, tout, plus. Dans un corps qui est généralement capable de s'adapter, ça veut dire qu'il est mobile, mais là, la mobilité est réduite parce que tout est compacté, tout est stressé, tout est retenu, tout est pogné parce qu'on est effrayé. Mais le fait que tu es effrayé hier, ça ne change pas que le fait que là, il y a un loup qui s'en vient, puis ça booste son adrénaline, mais c'est tout compacté. Est-ce que vous êtes là? La pression monte. Ça veut dire que là, ça commence à pousser plus. Le sang, le flot sanguin pousse plus. Là, ça va rentrer dans la tête. Là, il faut amener du sang dans la tête. Mais là, il y a plus de pression en partant. Il y a trop de sang par rapport à l'espace qu'il y a. Pression. Évidemment, là, ça crée de la congestion. Ça pousse. Là, tu sens boubou, qui demande un travail supplémentaire. Ce travail supplémentaire crée des déchets supplémentaires qui peuvent ne pas avoir la capacité de s'irriguer, qui finit par créer de l'inflammation ou un rééveil de l'inflammation qui commence à tracter sur les fascias, qui va tirer peut-être au niveau de la nuque ou qui va s'exprimer ailleurs, coincer un petit nerf qui fait que là, soudainement, je me sens pas mal, je me sens pas bien dans ma digestion, et ainsi de suite. Est-ce que ce que je dis, ça fait du sens pour vous autres? Ouais. C'est assez simple d'une certaine façon, là. Tout est interconnecté. Et comme vous voyez, mon explication c'est terre à terre, là,
un petit enfant de 8 ans pourrait plus ou moins comprendre, mais l'élément central de toute l'affaire, c'est qu'il y a vous dans l'histoire. Parce que c'est ce que vous expérimentez qui affecte la biochimie de votre monde intérieur qui est votre corps. C'est inséparable. Le moment où tu veux le séparer, c'est que là, tu deviens aveugle. Mais ça n'a pas de sens. Je peux travailler sur un symptôme, mais qu'est-ce qui a généré ça en partant?